J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu chill. J'espère que tu n'entends pas trop le bruit de mon frigo. Il y a une baisse de tension depuis quelques jours. Puis aujourd'hui, c'est le troisième jour. Troisième ou quatrième jour. Donc, les appareils électroménagers ne fonctionnent pas trop bien. Du coup, je ne peux pas débrancher mon frigo quand il commence à fonctionner. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura encore baisse. Et donc, je suis désolée si tu entends le bruit. En tout cas, je suis obligée de laisser le frigo fonctionner. Et je peux te dire que je n'ai plus d'eau froide dans mon frigo. Il n'y a plus de fraîcheur dans mon... Là, il va couper. Oui, il va couper. Et il a coupé. Tu vois. Donc, il fonctionne pendant une minute pratiquement. Et après, il coupe. La tension est très mauvaise. Normalement, on a une tension de 220 volts. Et là, la tension, elle est de... Je sais même pas 100, 140, 130. Donc, les appareils, je peux te dire, tout en sachant que samedi, j'ai fait les courses du mois. Et pourquoi mon téléphone bug? Samedi, j'ai fait les courses de 2 à 3 mois pour tout ce qui est frais. Je sais pas, j'espère. Dieu va faire grâce de toutes les manières. Quand on ne contrôle pas quelque chose, on s'inquiète pas. C'est ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo et j'ai envie de m'inquiéter. Non, 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 je m'inquiète pas. Quand ça ne dépend pas de moi, je m'inquiète pas. Dieu est au contrôle, il n'aura qu'à faire ce qu'il y a à faire, à toucher les gens de la SNO pour qu'ils passent dans le quartier et régler cette affaire, quoi. Je ne m'inquiète pas. Bref, on est pas là pour parler de SN2, d'électricité, de tension, bref. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler... Attends que je me mette un peu à l'aise. Donc, je disais, aujourd'hui, on va parler de... Tu l'as vu dans le titre. Je ne sais pas si c'est une question que les gens se posent. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une inquiétude? Bref, je reçois plusieurs personnes, en tout cas, qui me disent j'ai déjà 30 ans, je ne suis pas encore mariée. 30 ans et célibataire, j'ai la pression de la société, j'ai la pression des parents, j'ai la pression d'un tel, d'un tel. Chaque fois que je rencontre mes amis sont déjà mariés, moi je ne le suis pas encore. Et quand on se rencontre, c'est tu te maries quand, 30 ans ou plus, hein, tu te maries quand. Et quand tu n'as pas aussi d'enfants, ben... C'est le summum, quoi. C'est comme si c'était mieux d'avoir un enfant, mais de ne pas d'avoir des enfants à 30 ans, mais de ne pas être marié. C'est comme si la société, en fait, ça sont les messages que je reçois. Hein. C'est comme si la société, en fait, leur disait que c'était mieux d'avoir des enfants, même si on n'était pas marié, quoi. Le mariage pourrait arriver après, mais il faut déjà avoir des enfants. Bref, c'est comme si avoir des enfants, c'est la mission primordiale d'une femme sur la terre. C'est comme si en fait la femme, pour accomplir sa mission sur la terre, doit absolument avoir des enfants. Ou encore la femme, pour accomplir sa mission sur la terre, doit absolument être dans un foyer, doit absolument se marier. Bref, on va parler de tout ça et sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Donc, comme je te le disais, ça me fait pas rire, mais moi, ça me révolte un peu que la société d'aujourd'hui soit que les gens, la société encore, on s'en fout un peu, mais que notre entourage, que nos parents nous mettent cette pression-là, qu'on doit se marier, qu'il est déjà 30 ans, la femme, souvent les gens ont un langage, tu sais, la femme est une fleur, il y a un temps où elle est à son apogée, sa beauté est à son apogée, mais après la courbe va faire comme ceci et après tu ne seras plus aussi belle. C'est vrai, je n'en disconnais pas. Mais on nous met tellement la pression et c'est pas la même pression qu'on met à l'homme. Hein. Après, je sais, on va encore dire que la femme a un taux d'ovocytes bien calculé. Donc, si tu ne mets pas au monde bien avant, tu ne... Bref, il y a tellement de pression sur la femme qu'on se dit, mais... oh, est-ce que j'ai le temps de me poser, d'être juste zen en fait. Dès que tu finis les études, déjà quand tu es sur le banc de l'école, tu as la pression, tu dois réussir, bref. Et quand, avant même parfois d'avoir terminé tes études, on te dit non mais il faut déjà que tu mettes au monde, il faut déjà que tu te maries, que tu te positionnes déjà. Alors que quand tu es enfant, on te dit non, il faut suivre les études. Après, avant même de terminer les études, dès que tu as 24 ans, 25 ans, non mais il faut que tu te maries. Après, il faut que tu aies des enfants. Quand tu as un enfant, le deuxième c'est à quand? Et quand tu as un deuxième, le troisième.
Est-ce qu'on peut nous laisser simplement respirer? Est-ce qu'on peut nous laisser simplement prendre une pause, digérer, profiter de chaque moment de la vie, profiter de chaque étape de la vie et tout en sachant que chacun de nous a sa destinée, tout en sachant que chacun de nous ne va pas se marier, tout le monde ne se mariera pas à 25 ans, tout le monde ne se mariera pas à 30 ans, tout le monde ne se mariera pas à 40 ans, tout le monde n'aura pas des enfants à 40 ans. Il y a des femmes qui ont des enfants à plus de 40 ans et ça ne fait pas d'elles de mauvaises mères. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et ça ne fait pas d'elles de mauvaises femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées et ça ne fait pas d'elles des moins que rien. Nous sommes des femmes, chacun a sa mission. L'idéal pour celles qui veulent se marier, c'est qu'elles se marient. L'idéal pour celles qui veulent avoir des enfants, c'est qu'elles aient des enfants. Mais l'idéal, c'est pas toujours ce qui s'accomplit dans nos vies, c'est pas toujours ce qui se réalise dans nos vies. Donc, il faut pas que nos parents nous mettent cette pression maintenant. On va pas contrôler les émotions de nos parents, on va pas contrôler les émotions de notre entourage. Je m'excuse, j'espère que tu n'entends pas trop le bruit de l'extérieur. On ne va pas contrôler les émotions, les opinions de notre entourage. On ne va pas contrôler l'opinion de la société. On ne va pas contrôler les pensées de toutes les personnes qui nous entourent. Mais on peut nous-mêmes avoir une attitude qui va faire qu'on soit zen. On peut nous-mêmes avoir une attitude qui va faire qu'on soit nos stress, nos pressions, bref, qu'on soit cool, zen. Bref, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut social, ta mission première, c'est pas parce que tu es une femme que ta mission première, c'est de te marier et d'avoir des enfants. Et encore, quand on dit non, même si tu ne te maries pas, tu peux avoir des enfants. Ah, Seigneur. Élever des enfants seuls, c'est compliqué. Hein? Sincèrement, c'est compliqué élever des enfants seuls. Ma mère nous a élevés, j'ai du brillant là. Ma mère nous a élevés seuls. Elle a élevé 3 enfants seuls, mais c'est pas facile, hein. C'est pas Et même la famille qui dit non, il faut que tu mettes au monde, c'est comme si en fait, c'était pour prouver aux gens je peux avoir des enfants. Voilà, en fait, on te dit de mettre au monde juste pour prouver à la société que tu es fertile. Ne pense pas que c'est pour un autre but, hein. Non, non, non. La société veut juste savoir si tu es fertile. Donc, il faut avoir des enfants. Et même quand tu as un enfant, la société ne va pas s'arrêter là. Il faut que tu en aies un deuxième. Parce que la société veut simplement t'obliger à faire comme tout le monde. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas tout le monde. La vérité, c'est que tu n'es pas un tel qui a 10 enfants. La vérité, c'est que tu n'es pas un tel qui a 5 enfants. La vérité, c'est que toi, tu es toi. Tu n'es pas une photocopie de quelqu'un. Tu ne vis pas ta vie par rapport aux autres. Tu vis ta vie, tu as ta mission, tu as ta destinée, tu as ton chemin à tracer sur la terre. Donc, c'est à toi de te dire, je sais que ça peut être difficile, surtout si on est entouré des personnes qui nous disent tout le temps, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, il faut. Ne te soumets pas à cette pression. Ne te laisse pas guider par les émotions de tierces personnes qui veulent influencer ta vie, qui veulent diriger ta vie. Parce que c'est une manière de diriger ta vie. Donc, quand quelqu'un vient te dire, il faut que tu aies des enfants. Toi aussi, tu dis, oui, il faut que j'ai des enfants. Et puis, tu fais des enfants. Comme je l'ai dit tantôt, ma mère a eu des enfants, elle a élevé des enfants seuls. Elle a élevé 3 enfants seuls. Et ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile. Donc, élever des enfants seuls, moi j'élève mon garçon avec mon mari. Mais même avec mon mari, c'est pas facile. Ça, c'est un enfant. C'est pas facile. Ça demande tellement, mais tellement d'énergie, tellement de volonté, tellement... Parce que tu veux bien l'éduquer. Tu veux que plus grand qu'il soit, quelqu'un de responsable, quelqu'un... Sincèrement, j'ai envie de dire, arrêtons de nous mettre cette pression. Arrêtons de prendre la pression des autres, le stress des autres, et de le mettre en nous, et de le mettre sur nous. Arrêtons de vivre par rapport aux opinions des autres. Quand tu auras des enfants, ces gens-là ne viendront pas s'occuper de tes enfants. Je me rappelle quand je n'avais pas d'enfant, je disais, mais tu auras un enfant quand? Tu auras un enfant quand? J'ai eu un enfant.
Combien de personnes même m'appellent pour me dire Grâce, tu veux qu'on prenne ton enfant quand tu veux pas venir déposer l'enfant, qu'il vienne passer quelques jours à la maison. Tu veux pas venir déposer l'enfant pour le week-end? Parce que parfois, j'ai envie de prendre mon fils et je l'aime de tout mon cœur, je l'aime de toute mon âme, après Dieu bien sûr, je l'aime vraiment de tout mon être. Mais parfois, j'ai envie d'être seule, de juste me poser, de dire aujourd'hui, j'ai pas de pression. Par exemple, là, il est à l'école, mais je peux te dire que je me sens tellement, mais tellement bien. J'ai rangé ma maison, bref, tout est calme et ça me fait du bien. Mais vers 17 heures, j'ai déjà la pression qui monte parce que je sais qu'il va arriver. Ça me fait plaisir, mais je sais que quand il va arriver, il va mettre du désordre, il va jouer, ça fait plaisir comme je le dis. Mais après avoir fait ce désordre-là, il faut que je range, il faut l'écouter, bref, prendre soin d'une autre personne, c'est pas une mince affaire. Encore moi, j'en ai un seul pour l'instant. Mais ceux qui en ont plusieurs, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font en fait? Comment ils font pour s'en sortir? Après, je me rappelle, nous quand on était petites, nos mamans racontaient souvent une histoire. Il y avait une femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle était allée voir un féticheur pour l'aider à avoir un enfant, un féticheur, un tradit praticien, pour l'aider à avoir un enfant. Et le tradit praticien lui a dit, es-tu sûr que tu veux devenir folle? Si tu acceptes de devenir folle, à ce moment-là, je vais tout faire pour que tu aies un enfant. Parce qu'avoir un enfant... Donc, c'est pour dire que chaque chose vient au moment opportun. Bon, après, c'est vrai qu'il peut y avoir des grossesses indésirées, des grossesses non programmées, bref, tout ça. Mais ne vis pas par rapport aux autres, ne vis pas par rapport au regard des autres, ne vis pas par rapport à l'opinion des autres. Tu as 30 ans, ou tu vas avoir 30 ans, ou tu as plus de 30 ans, ou tu as plus de 40 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Si c'est vraiment le désir de ton cœur, demande à Dieu. J'espère que tu es marié. Parce que le mieux, c'est d'abord d'être marié et d'avoir des enfants ensuite. Donc, si tu as 30 ans et que tu n'es pas... Bon, après, je ne dis pas que si un accident arrivait et que tu tombes enceinte sans être marié, qu'il faille avorter. Non, c'est pas ce que je dis. Mais le mieux serait que tu tombes enceinte quand tu es déjà marié. Comme ça, vous êtes deux à vous occuper d'un enfant. Comme je l'ai dit, s'occuper d'un enfant célibataire, c'est compliqué. Même les personnes qui te disent d'avoir des enfants là, ils vont pas s'occuper de ton enfant à 100% comme toi-même. Tu auras ton enfant toi-même, toute seule. C'est-à-dire, tu vas t'occuper de cet enfant toute seule, même si tu as une mère qui te dit non, il faut avoir un enfant, je vais m'en occuper. Cette mère-là a sa vie. Cette mère-là peut tomber malade. Cette mère-là peut s'en aller un jour, c'est-à-dire peut mourir. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si tu ne comptes que sur une personne pour t'occuper de ton enfant? Parce qu'il faut montrer à tout le monde que tu es fertile, que tu peux avoir un enfant. Parce qu'il faut faire plaisir à la société. Voilà, tu as un enfant et puis tu comptes sur ta mère ou sur ta soeur pour t'en occuper. Mais ta soeur a une vie, ta mère a une vie. Donc, quand tu as un enfant, quand tu prends la décision de faire un enfant, il faut que tu réfléchisses à tout. Est-ce que je suis capable de m'en occuper toute seule? Est-ce que si tout le monde disparaissait, est-ce que je peux m'en occuper toute seule? Est-ce que je peux prendre soin de mon enfant? Je peux pourvoir à ses besoins. Je peux le mettre dans les meilleures écoles, lui donner la meilleure éducation, lui donner ce que moi, j'ai pas reçu, c'est-à-dire une bonne éducation, pas le gâter à outrance pour qu'il devienne après un enfant, pour que tu le gaspilles après. Non, c'est pas ça. Donc, 30 ans et célibataire, ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. 40 ans célibataire, ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Comme j'aime bien le dire, il y a des femmes qui n'auront pas d'enfants toute leur vie. Il y a des femmes qui n'auront pas qui ne vont pas se marier toute leur vie. Mais ça ne fait pas d'elles des moins que rien. Ça ne fait pas d'elles des femmes à moitié. Non, elles sont femmes parce que la mission première d'une femme, ce n'est pas simplement de se marier et d'avoir des enfants. On a une destinée à accomplir, on a une mission à accomplir, on a des projets à réaliser, des rêves à réaliser. Et Dieu ne nous a pas seulement créés pour ça. On n'est pas...
ne réduisons pas le rôle de la femme à la maternité. Ne réduisons pas le rôle de la femme au mariage. Ne réduisons pas la femme à la cuisine, au foyer, à la maternité. Non, la femme, c'est aussi un être à part entière qui a une mission à accomplir. La mission de la femme, c'est pas forcément d'avoir des enfants. La mission de la femme, c'est pas forcément d'être mariée. La femme a une mission à part entière en dehors de la maternité et du mariage. Voilà. Donc, on n'a pas à se stresser, on n'a pas à vivre selon le regard des autres. Et si ce n'est pas le regard des autres, c'est nous-mêmes qui stressons parce qu'on n'est pas mariés, parce qu'on n'a pas d'enfants. De toutes les manières, ça ne vient pas souvent de nous-mêmes, ça vient souvent de la société. En fait, on se dit, ah, j'ai déjà 40 ans, les gens vont dire pourquoi je ne suis pas mariée, pourquoi je n'ai pas d'enfants. Ah, quand je rencontre un tel. En fait, c'est souvent par rapport aux autres. Je me rappelle, quand je n'avais pas d'enfant, en fait, quand je voulais avoir un enfant, parce que j'avais trop la pression. Pour moi, selon la société, en fait, c'était après le mariage, logiquement, je devenais enceinte et j'avais un enfant. C'était ça la logique pour moi. La logique, c'était mariage, travail, mariage, enfant. C'était vraiment ça. Donc, c'est pas parce que j'avais vraiment envie d'avoir un enfant, mais c'est parce que la société m'a inculqué ça, en fait. C'est-à-dire, ça rentre tellement insidieusement, tellement... Ça se faufile, en fait, ça s'infiltre, on s'en rend même pas compte, mais la société nous inculque ça. J'ai envie de dire... c'est-à-dire, ça fait son chemin petit à petit, et tu te rends même plus compte que c'est la société qui t'a donné cette image de la vie, c'est la société qui t'a donné ces réflexions-là. En fait, tu penses que c'est ta propre réflexion, mais non, c'est pas notre propre réflexion. Parce que je pense que c'était notre propre réflexion, on se dirait, je travaille d'abord et après j'aurai mes enfants ensuite. Mais non, c'est parce que la société nous dit qu'une femme doit avoir des enfants, une femme doit se marier. Regarde, l'homme, comme il n'a pas cette pression, l'homme ne se sent pas, un homme de 40 ans qui n'a pas d'enfant, les gens ne vont pas parler, hein. Les gens ne trouvent pas ça bizarre. Même si quelques personnes peuvent parler, mais ce n'est pas de la même manière que la femme. Regarde, même quand deux personnes sont en couple et qui n'arrivent pas à avoir un enfant, on va tout de suite incriminer la femme. Parce qu'on se dit, la maternité, c'est la femme. Tu vois comment les gens réfléchissent. Et ce sont ces pensées-là qu'on inculque en fait insidieusement à la femme que... Bref, tu es faite, tu as été créée pour la maternité, tu as été créée. C'est comme si en fait il y avait des voix. Tu as été créée pour la maternité, tu as été créée pour le mariage. Alors que tu as une véritable mission à accomplir. Dieu t'a placé sur la terre pour accomplir une véritable mission. Il y a des femmes dans la Bible qui n'ont pas eu d'enfants, qui ne se sont pas mariées, mais qui ont accompli de grandes choses. Donc, arrête de te mettre cette pression. Profite de chaque moment de la vie. Tu sais, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé quand je n'avais pas encore d'enfant. En tout cas, j'ai énormément voyagé. J'ai aimé le voyage. Mais je pense que si je savais qu'avoir un enfant devait me mettre dans une certaine contrainte, dans une certaine cage, entre guillemets, bref, j'aurais plus voyagé, j'aurais plus profité de mon temps. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, mon fils a 4 ans, donc si je dois voyager avec mon fils, il faut payer un billet comme le mien, et ça coûte cher. Hein. Je transpire, je dégouline. Et ça coûte cher, hein. Par exemple, si je veux partir en France, c'est pas une messe à faire. Bref, tu vois. Donc, j'aurais un peu plus profité de la vie et j'aurais fait plus de choses que je ne peux pas forcément faire. Je peux toujours faire certaines choses, mais pas tout ce que je voulais faire. Avant de me marier, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé aussi, mais bon, après moi, le mariage, on va dire, m'est tombé dessus. C'est pas quelque chose que j'attendais, c'est pas quelque chose que j'avais programmé au moment où je me suis mariée, mais quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, j'ai résisté, après je me suis dit, why not, pourquoi ne pas se marier? Mais quand je me suis mariée, je me suis rendu compte aussi que quand tu te maries, en fait, tu n'es plus seule, tu ne prends plus les décisions seule, et tu as d'autres contraintes quand tu arrives dans le mariage. Tu dois t'occuper d'une personne parce que quand tu te maries, bon, encore en Occident c'est différent, mais en Afrique, quand tu te maries, la femme c'est elle qui prend soin de la maison, même si mon mari m'aide beaucoup.
mais la femme, en général, c'est elle qui prend soin de la maison, qui va faire la cuisine. Bref, ce sont des choses qui te tombent dessus et qui te prennent du temps. Donc, parfois, tu n'as plus du temps pour toi. Donc, il y a tellement de choses et on n'en parle pas assez. Et même la maternité, quand l'enfant va arriver, il va prendre de ton temps. Déjà, tu es marié, tu dois t'occuper de ton mari. Ensuite, tu dois t'occuper de ton enfant. Et si tu as plusieurs enfants, tu dois t'occuper de ces enfants-là. Si tu as en plus un travail, tu dois t'occuper de ce travail. Après, il faut aussi s'occuper de soi. Bref, tu as aussi des rêves, tu as aussi des projets. Et s'occuper de tout ça, je peux te dire que ce n'est pas une messe à faire. Donc, j'ai envie de dire, profite de chaque moment que tu as. Profite de chaque niveau de la vie. Profite de chaque étape de la vie. Si tu n'es pas encore marié, profite de ton célibat. Pendant ton célibat, voyage, accomplis des choses, réalise tes rêves. Quand tu seras marié, profite de ton mari, de ton mariage, de ton couple. Quand tu auras des enfants, profite de tes enfants. Et si tu ne te maries pas, profite de la vie simplement. Je pense que c'est la meilleure conclusion. Profitons de la vie. Profitons de la vie. Tout ce qu'on arrive, tout ce qui ne dépend pas de nous, ben, on ne le gère pas. On ne stresse pas. On remet entre les mains de Dieu et on avance. Et ce que nous, on peut changer, ben, on le change. Mais ce que nous, on ne peut pas changer, ben, on remet entre les mains de Dieu et on continue le chemin. On continue à réaliser nos rêves. On continue à marcher sur le chemin de notre destinée. On continue à faire des grandes choses, à laisser des traces, à laisser un impact, influencer positivement notre entourage. C'est ça notre leitmotiv sur la terre. Influencer positivement notre entourage, laisser des traces sur la terre. Voilà, donc ne t'inquiète plus, ne stresse plus parce que l'âge est avancé, parce que les gens sont en train de te dire qu'il faille que tu aies des enfants, que tu te maries. Bref, ne t'occupe pas des gens. Occupe-toi de Dieu et de toi. Voilà, je sens toi que cette vidéo t'a aidé. Moi, je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.